Pris pour cible par le député Charles-Henri Aloncle, Nagui est accusé de s'être enrichi sur l'argent public en pleine enquête sur France Télévisions. L'animateur soupçonne le accent aigu élu de le cibler pour ses origines égyptiennes. Un des visages les plus populaires de France Télévisions se retrouve au cœur d'une querelle politique explosive. Depuis quelques jours, Nagui est accusé par un député de s'être enrichi sur l'argent public, une formule qui circule partout et qui alimente fantasmes et commentaires violents. Face à cette charge, le présentateur de Taratata et de N'oubliez pas les paroles a choisi de sortir du silence. Dans une longue lettre publiée sur Instagram, il répond à Charles-Henri Aloncle, rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, et glisse une phrase lourde de sens. Certaines mauvaises langues me disent que vous n'aimez pas les végétariens, d'autres me disent que ce sont mes origines égyptiennes. L'escalade ne s'arrête pas là. Nagui accusé de s'être enrichi sur l'argent public, l'attaque de Charles-Henri Aloncle. Tout est parti d'une interview, le 21 décembre 2025, dans l'émission Les Incorrectibles. Je vais parler au conditionnel, que Nagui est la personne, sur les 10 dernières années en France, qui s'est le plus enrichi sur l'argent public. Devant n'importe quel patron d'entreprise publique. Devant n'importe quel haut fonctionnaire, a déclaré Charles-Henri Aloncle, rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, cité par Télé 7 jours. Il évoque alors des montants de plusieurs millions, voire de centaines de millions d'euros. Le député inscrit ses propos dans son examen du train de vie de France Télévisions, véhicule de fonction, frais de réception, salaire des dirigeants. Mais pour Nagui, cette mise en cause personnalisée l'expose à la vindicte populaire et transforme un débat budgétaire en procès d'intention. Je hante votre esprit, la riposte chiffrée de Nagui. Le 5 janvier 2026, Nagui publie une longue lettre sur Instagram. Cher Charles-Henri Aloncle, je me permets de vous écrire. Et surtout je me permets cette familiarité. Car il me semble, à lire et suivre vos déclarations, que j'occupe une place toute particulière dans votre cœur, commence l'animateur. Puis il ironise. Je me suis demandé si vous maniez avec talent et intelligence une forme d'humour, de dérision pamphlétaire. Ou si vous restiez au premier degré. Sincèrement je me demande si c'est bien de moi dont vous parlez tellement ce portrait est flatteur. Il rappelle son parcours, de Radio France au début des années 1980 à la création d'Air Productions en 1993, et précise, il est salarié de France Inter et de Banijay, mais pas de France Télévisions. Aujourd'hui je suis salarié dans le public, France Inter, et dans le privé, Banijay. Mais cela vous le savez, puisque je hante votre esprit, écrit-il encore. Puis il détaille son activité, j'ai depuis grandi sans jamais savoir ce que l'année suivante me réservait. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Aujourd'hui, je produis avec mes équipes 300 heures de programme par an, ce qui nous permet de régler 10 000 bulletins de salaire par an, je ne parle pas au conditionnel. Et d'ajouter, par chance tout ce travail est rentable. Rentable pour le service public puisqu'il semblerait, je parle au conditionnel, que N'oubliez pas les paroles générerait près de 30 millions d'euros par an de chiffre d'affaires de la régie pub. D'autres me disent que ce sont mes origines égyptiennes. Au fil du texte, la défense devient plus personnelle. Nagui décrit les messages reçus après les déclarations du député. Certaines mauvaises langues me disent que vous n'aimez pas les végétariens, d'autres me disent que ce sont mes origines égyptiennes, certaines auraient vu que vous administriez au conditionnel. Un compte Facebook, soutien d'une personnalité de l'extrême droite, qui publierait, tout cela au conditionnel, des phrases comme race de merde, bamboula et même crouille, insultes que j'ai essuyées dans ma vie. Il dit craindre d'être jeté en pâture. L'animateur affirme être prêt à quitter le terrain des réseaux sociaux pour celui des tribunaux. Il explique qu'il se tient prêt à répondre devant une juridiction aux accusations d'être l'animateur le plus enrichi sur l'argent public. En filigrane, il conteste l'idée qu'un producteur qui génère environ 30 millions d'euros par an de recettes publicitaires pour France Télévisions se serait illégitimement enrichi sur l'argent du contribuable, et laisse entendre que le débat pourrait désormais se poursuivre devant un juge.